Je viens aujourd'hui te fortifier, te donner du courage, te dire que Jésus est avec toi, te dire que non, Dieu ne te laisse jamais. Cette année, il veut changer ta situation. Cette année, sa grâce t'a sélectionné pour te placer au corps de grand. Cette année, Dieu veut changer la situation, ta souffrance avec un sujet de joie. Je veux te raconter une histoire. Il était une fois les Inglors. Quand je parle des Inglors, ce sont les enfants de l'aigle. La poule et le poussin. La poule, le poussin et les Inglors habitaient ensemble. Ils étaient ensemble sur la terre, sur la plaine. Ils mangeaient ensemble, ils marchaient ensemble. Mais quand ils étaient ensemble, mais les Inglors n'arrivaient pas à digérer la nourriture que le poussin et la poule mangeaient, parce que ce n'était pas destiné pour elles. Mais ils n'avaient pas ce choix-là. Donc, ils essayaient toujours, ils forçaient toujours de le manger. Ils mangeaient de la nourriture qui n'était pas destinée pour eux. Ils mangeaient. Un jour, ils marchaient ensemble. Ils ont écouté une voix forte, un cri fort. Le poussin, la poule, ils ont dit non, cette voix, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, donc sur la plaine, on n'a jamais écouté cette voix, on n'a jamais écouté ce cri. Mais les Inglors, ils ont dit non, cette voix, apparemment, on a déjà écouté. On a déjà écouté ce cri. Ça fait déjà un long moment que nous avons écouté ce cri cette fois. Comme les Inglors savaient déjà que cette fois, ils avaient déjà écouté cela il y a déjà un bon moment, eux aussi commencent à crier. L'aigle qui volait, lui aussi il a écouté la voix. Il a dit non, cette voix n'est pas destinée à être sur la terre. Cette voix est destinée à être sur des montagnes. Cette voix n'est pas destinée à être sur la plaine, mais cette voix est destinée à être sur des montagnes. Comment fait-il que cette voix est sur la plaine? L'aigle commence à descendre pour vérifier d'où vient cette voix, d'où vient ce cri. L'aigle a descendu. L'aigle a vu ses enfants sur la terre mélangés avec le poussin et les coqs, et aussi la poule. L'aigle a dit non, vous n'êtes pas destiné à être sur la terre, vous n'êtes pas destiné à être sur la plaine, mais votre place est sur la montagne. Votre place c'est sur la montagne. Vous n'êtes pas destiné à créer vos nids sur la plaine. Vous êtes destiné à créer vos nids sur la montagne. Donc, je vous prends, on doit remonter, on doit monter sur la montagne. C'est là où vous êtes destiné et non sur la plaine. Et l'aigle a pris ses enfants, ils ont monté, ils sont partis là où ils étaient destinés, donc sur la montagne. Cette histoire, je voulais dire quoi? Que Dieu a écouté tes pleurs, Dieu a écouté tes cris, il a écouté tes larmes. Il a dit non, cette voix n'est pas destinée à pleurer, cette voix n'est pas destinée à rester comme ça, cette voix n'est pas destinée à rester dans la pauvreté, cette voix n'est pas destinée à rester dans le chômage, cette voix n'est pas destinée à rester dans la stérilité, cette voix n'est pas destinée à rester dans des célibats, mais cette voix est destinée à être dans les hauteurs. Cette voix est destinée à vivre une vie parfaite. Cette voix est destinée à être dans des montagnes. Quand je parle de montagne, c'est déjà la bénédiction. Parce que sur la montagne que Dieu avait déjà tout fait. Il avait créé, tout est accompli sur la montagne. Prenons l'histoire de Naomi et Ruth. Naomi et Ruth. Bethléem, c'est une ville ou un pays qui était sur la montagne. Mais comme il y avait la famine, Naomi
et sa famille, ils ont décidé de descendre sur la plaine dans le pays de Moab. Et ils ont descendu dans le pays de Moab. C'est là que Naomi avait perdu tous ses enfants. Il a perdu aussi son mari. Elle était restée avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Orpa était sur la plaine. Je voulais dire quoi? Naomi, c'est une grâce. La grâce de Dieu, parce que Naomi, ça signifie gracieuse ou douce. Naomi était une grâce, était comme l'image de Dieu. Elle a quitté la montagne pour descendre, pour prendre Ruth. C'est aussi la grâce a quitté la montagne. La grâce a quitté le royaume des cieux. Elle est descendue pour sélectionner Ruth. C'est aussi aujourd'hui avec toi. Grâce de Dieu a quitté le royaume. Elle est venue aujourd'hui pour te sélectionner. Elle est venue cette année pour te sélectionner et te ramener au cours de grand. Parce que quand Naomi avait pris Ruth, elle était partie avec Ruth, elle était rentrée avec Ruth sur la montagne. C'est là que Ruth, elle était bénie. Donc elle n'était pas destinée à vivre dans le pays de Moab, sur la plaine, mais elle était destinée à vivre sur la montagne, là où il y avait la bénédiction. Donc cette année, Dieu veut te mettre sur la montagne. Dieu veut t'élever sur la montagne parce que c'est là que est destinée ta bénédiction. La grâce de Dieu descendue, elle t'a sélectionné, elle t'a pris, elle va te ramener là où tu es destiné, là où tu vas digérer de nourriture qui est digne pour toi. Tu n'es pas digne de digérer de nourriture comme la stérilité. Tu n'es pas digne de digérer la nourriture comme la pauvreté. Mais tu es destiné à être un homme riche. Tu es destiné à être une femme qui va donner naissance aux enfants. Tu es destiné à vivre dans la joie. Tu n'es pas destiné à vivre seulement là. Tu pleures à chaque fois. Dieu a écouté tes larmes. Il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes cris. Il a dit non, cette fille, cet homme, elle n'est pas destinée à être là. Elle n'est pas destinée à être là, mais elle est destinée, ou il est destiné à vivre dans la grandeur. Elle ou il est destiné à vivre dans les hauteurs. Donc la grâce de Dieu, elle est venue cette année de 2023 pour te sélectionner et te positionner dans le cours des grands.